Matteo, le fils qui a tué sa mère pour venger son père. Cette histoire se passe en Italie. Une histoire à écouter à partir de minuit. Sous les lumières tremblantes de Vésuve, un garçon naît dans le silence d'un foyer fracturé. Matteo Leoni, fils unique de Lucia, femme droite mais silencieuse, et de Riccardo Leoni, un homme charismatique à la double vie. Père aimant à la maison, parrain redouté de la mafia dans l'ombre. Quand Matteo a 12 ans, tout bascule. Une descente de police, des preuves accablantes. Riccardo disparaît dans la nature et Lucia, sa femme, est arrêtée. On l'accuse de complicité dans un trafic d'armes et de drogue. Riccardo, son mari, l'a piégé. Tous les documents étaient à son nom. Elle se tait pour protéger son fils. Lucia prend la perpétuité. Matteo est envoyé chez sa tante dans un quartier ouvrier de Milan. Il ne parle pas, il ne pleure pas, mais il n'oublie rien. 17 ans plus tard, Matteo a grandi. Études de droit, puis criminologie. Il change de nom. Il voyage. Il observe les familles mafieuses d'Europe comme un archéologue du crime. Mais au fond, il cherche un seul homme, son père. Il retrouve Riccardo vivant dans une villa discrète en Toscane, sous une fausse identité, vue luxueuse, protégé par un cercle restreint d'anciens fidèles. Mais Matteo n'est plus un enfant. Avec une précision chirurgicale, il infiltre son cercle. Un garde ici, un avocat là, et il se rapproche davantage. Une nuit, il entre, pas d'arme, juste un enregistreur, une confession. Riccardo parle, par orgueil, par inconscience. Il reconnaît avoir sacrifié Lucia. Quelques jours plus tard, l'enregistrement est transmis au procureur. Riccardo est arrêté dans son sommeil. Matteo ne réclame ni vengeance sanglante, ni argent. Il réclame la libération de sa mère. Lucia sort après 29 ans. Les journaux titrent le fils qui a vaincu le père. Cette histoire, elle est digne d'un roman de 24 heures chrono. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous retracer l'histoire entière. Comment ça s'est passé? On va commencer par le silence d'une chute. En 1996, à Naples, la justice frappe. Lucia Leoni, mère discrète, est arrêtée dans un coup de filet anti-mafia. Derrière elle, un garçon de 12 ans regarde sans comprendre. Il s'appelle Matteo. L'ombre du père. Riccardo dirigeait un empire invisible. Officiellement homme d'affaires, il contrôlait une mafia silencieuse. Pour fuir, il n'a pas hésité à sacrifier celle qu'il disait aimer. C'est classique dans la mafia. Quand l'étau se resserre, on fait porter le chapeau au maillon le plus faible, souvent une femme loyale. Matteo, adolescent à Milan, s'isolant, lisant, étudiant. Matteo n'a jamais revu son père, mais il a compris. Au lieu de nourrir la haine, il s'est armé de patience et de savoir. Il ne méritait pas, Matteo lui-même disait, il ne méritait pas que je l'imite, je devais faire mieux. Matteo devenu adulte, lunettes noires, carte, ordinateur, filature, contact avec d'anciens mafieux et infiltration. À 28 ans, il s'était construit une nouvelle identité. Il avait étudié les réseaux mafieux de l'Europe. Et un jour, il a retrouvé la trace de Riccardo, son père, sous le nom de Lorenzo Vitale, vivant à la frontière toscane. Dans une villa discrète, personnel de sécurité, vie luxueuse de son père. Et qu'est-ce qu'il fait? La nuit, Matteo entre, caméra fictive en main, Riccardo plus âgé. Matteo savait que la vengeance ne passerait pas par le sang. Il voulait la vérité, il l'a eue.
Et Ricardo disait dans l'enregistrement, il devait tomber, c'était elle ou moi. Et la justice en retour sévit. 29 ans après, la justice est enfin revenue, pas par les armes, mais par l'intelligence d'un fils. Lucia, sa mère, elle-même disait, je ne savais pas qu'il préparait ça. J'ai vu juste mon fils et j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Et cette histoire, on peut naître dans les ténèbres et choisir la lumière. Matteo Leoni n'a pas seulement vengé sa mère, il a brisé une ligne d'ombre. Et Matteo disait, mon père a détruit sa famille pour préserver son pouvoir. Moi, j'ai détruit son pouvoir pour retrouver ma famille. Voici cette histoire digne que je vous donne aujourd'hui à suivre à partir de minuit.